Bienvenue dans le Vanity TV Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur le monde du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergétique, du business, de la thérapie et du bien-être. Alors retrouve-moi à peu près tous les jeudis, en général c'est ça, pour des vidéos impactantes où je parlerai d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mes points de vue, mes enseignements et des fois des coups de gueule. Aujourd'hui, je crois que je vais être encore en mode coup de gueule. Non, je vais te donner mon point de vue et mes enseignements par rapport à un sujet précis. J'accompagne, comme tu le sais, les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de femme, de thérapeute et d'entrepreneur. De quelle manière? Grâce à trois parcours. Le parcours de thérapeute assumé, grâce entre autres à mon institut de thérapie au cœur de l'âme où je forme les futurs thérapeutes 2.0, des thérapeutes qui ont compris le fonctionnement de l'être humain et qui sont vraiment dans cet accompagnement puissant de la psyché, mais aussi du monde de l'énergétique et de la spiritualité. J'accompagne aussi les femmes dans leur parcours de femmes libres, lumineuses et passionnées en tant que guérisseuses guéries. Il est important de se guérir pour que tu puisses à ton tour guérir les autres, pas que dans ton travail de thérapeute, mais aussi guérir les autres, guérir le monde. Donc ça, c'est ouvert à toutes les femmes. Et j'accompagne aussi les femmes dans leur parcours d'entrepreneur à succès, parce que quand on crée son entreprise, c'est pas pour enfiler des perles, non, je crois qu'on est là pour créer une entreprise qui va avoir un impact sur le monde et pour cela, ben, il faut que tu puisses en vivre. Et c'est ce que je fais dans ce parcours d'entrepreneur à succès. Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va parler de la figure d'autorité du thérapeute. N'oublie pas de cliquer en bas ou en haut, je ne sais pas, où tu es pour vraiment garder le lien, c'est-à-dire pour t'abonner vraiment et pour ne louper aucune vidéo. Donc cette figure d'autorité du thérapeute, c'est vraiment très très important. On pourrait le retrouver dans d'autres domaines, dans, si tu es salarié aussi, ou si tu as été salarié, c'est la figure d'autorité du chef, tout simplement. C'est obligé. Quand on est dans le milieu de la thérapie, qu'il y ait ce qu'on appelle un transfert, d'accord? Que le patient quand il va chez son thérapeute, peu importe, psychothérapeute, bon, peu importe la personne qui l'accompagne, c'est normal qu'il y ait vraiment un transfert. Sans transfert, il n'y a pas d'alliance thérapeutique. D'accord? Donc, premier point, c'est normal qu'il y ait du transfert. Ça veut dire que la personne, elle a trouvé en son thérapeute un lien, une sécurité, une confiance. Donc forcément, il y a une figure d'autorité qui est souvent liée à la mère ou au père, ça va dépendre, ou à une autre figure emblématique de la personne durant sa vie et souvent durant son enfance ou adolescence ou jeune adulte. Donc c'est normal qu'il y ait ce lien d'attachement entre guillemets. D'accord? Cette figure d'autorité est indispensable pour travailler correctement dans la thérapie. D'accord? Attention aux dérives. Et c'est ce qu'on voit avec le contre-transfert. Le contre-transfert, c'est le thérapeute qui a un transfert sur son patient ou sa patiente. Donc ça peut être un transfert positif ou un transfert dit négatif entre guillemets. Le transfert positif, ça veut dire que il va reconnaître en la personne une situation qu'il a vécue par rapport à ce qu'elle vit ou ou par rapport à une personne. Donc elle va vraiment être dans ce contre-transfert positif, se prendre en amitié, en amour pour la personne. Et le contre-transfert négatif, c'est au contraire être en réaction face à la situation que la personne évoque ou par rapport à ce qu'elle dit, la personne qui lui renvoie à des propres souvenirs traumatisants. Ce contre-transfert est indispensable pour... il n'est pas indispensable, pardon. Il intervient obligatoirement avec certains patients ou patientes. Pas pour tout le monde, d'accord? Parce que le contre-transfert n'est pas obligatoire, par contre, dans l'autre sens. Le transfert est obligatoire, le contre-transfert ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il faut être supervisé pour pouvoir régler ce contre-transfert, que ce soit dans le bien comme dans le plus challengeant, on va dire. D'accord? Donc ça va être important.
Ça, c'était pour dire ça. Attention, par contre, à la figure d'autorité du thérapeute. Ça veut dire que si que la personne soit dans ce transfert, que le patient soit dans le transfert avec la personne, c'est OK. Par contre, il faut être vraiment attentif à l'écoute de ce qui se joue. Parce que on peut vite basculer d'un transfert positif ou un transfert négatif. Et si la personne, le thérapeute en face, ne répond pas comme la personne voudrait, bah là, on est dans un transfert négatif. Et ça peut vraiment s'envenimer. D'où la personne, c'est important vraiment de faire attention à ça et d'être supervisé. C'est pour ça que dans l'école de thérapie, on le voit beaucoup et on l'apprend et on est supervisé dans mon institut au cœur de l'âme. Attention aussi dans cette figure d'autorité que le thérapeute ne se croit pas le Dieu tout-puissant. D'accord? Que la personne voit la personne comme le Dieu, bon, attention aussi, on le travaille différemment, on raconte des choses pour montrer que on n'est pas de la toute-puissance, voilà. Mais par contre, que la personne, le thérapeute, soit dans cette toute-puissance-là, ben ça s'apparente à de la manipulation, ça s'apparente même à des dérives sectaires, hein, comme on peut dire. Donc là, ça va être vraiment attention. Donc, il y a du point de vue du patient, oui, il faut être vraiment attentif à ça, que ça ne prenne pas des proportions trop grandes, d'accord. Et de l'autre, parce que ben, autrement, moi j'ai déjà eu des personnes qui ont eu des contre-transferts très positifs, des transferts pardon positifs sur moi, sauf que quand je ne répondais pas comme la personne le souhaitait, parce que j'étais l'objet symbolique de la mère, par exemple, et quand la mère ben, pousse les enfants à prendre leur envol, mais certaines personnes ne sont pas prêtes, donc il y a tout ce travail-là. Et ça est déjà arrivé que des personnes le vivent très mal. Bon, ben là, il y a tout un accompagnement à avoir, ou de l'autre côté, de s'en rendre compte aussi, et de faire attention à ça pour pas que ça se reproduise. Donc ça va être vraiment important. Par contre, là où je mets le curseur pour les thérapeutes, c'est de ne pas être dans cette toute-puissance de l'ego qui se sent flatté de l'autre côté, qui est vraiment dans ah ben oui, où il se dit ah ben moi je suis bon, je suis un bon thérapeute, je suis fort, etc. Attention à tout ça, d'accord? Ce n'est pas parce que toi tu as l'impression que tu fais des bonnes séances selon ton critère à toi ou parce que la personne elle a pleuré ou personne voilà qui a eu des méga prises de conscience que tu es le fameux bon thérapeute. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute, entre guillemets, hein, parce qu'ici, il peut y avoir des mauvais thérapeutes. Mais le bon thérapeute, non. Le bon thérapeute, c'est celui qui est dans sa justesse, qui reste dans sa ligne. Attention à cet ego surdimensionné qui peut arriver jusqu'à de la manipulation. Donc ça, c'est à soi de s'observer. Et c'est pour ça qu'on a le parcours de la guérisseuse guérie, de travailler sur soi, d'être tout le temps dans cette observation pour ne pas partir dans les dérives. Bien évidemment, dans l'Institut au cœur de l'âme, on le voit tout ça. Et moi, je suis le garant de cette sécurité-là pour ne pas aller vers ces mécanismes de fonctionnement. Et en général, ça se passe parfaitement. Bien sûr que des fois, ben, ça peut arriver et on apprend de ses erreurs et on apprend et on réajuste. C'est important. Le thérapeute n'est pas un surhumain non plus. Il n'est surtout pas un dieu sans erreur. Je tiens à le préciser. Et ça, c'est tout ce que l'on véhicule dans l'Institut au cœur de l'âme, c'est tout ce qu'on apprend, c'est tout ce qu'on théorise aussi, parce que c'est important d'y mettre de la conscience. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous envoyer un message en privé. Je t'embrasse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Vanille TV Show.